aussi lui-même accompagner la personne. Et c'est une chose que le pape François rappelait dans sa dernière exhortation apostolique sur l'évangélisation, cette connexion intime entre l'évangélisation et la promotion humaine, ce lien étroit, puisque finalement, comme on le rappelait ce matin, l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et l'homme n'a pas créé l'amour, il le reçoit de Dieu et Dieu le fait fructifier dans son cœur. Et c'est de là que naît la véritable charité, la véritable capacité à aimer l'autre pour lui-même et pour Dieu. Voilà. Alors je voudrais évoquer avec vous d'abord quelques obstacles qui peuvent se lever justement dans ce désir d'aller jusqu'au bout de la rencontre. Et mais avant ces obstacles, voilà, l'importance d'être convaincu et d'avoir fait l'expérience soi-même que, bien sûr, la rencontre du Christ était la chose la plus précieuse qu'un homme pouvait faire dans son histoire personnelle. Bien sûr, c'est une chose que vous portez certainement tous ici, vous êtes certainement tous convaincus de cela, mais je le rappelle en entrée, en recitant encore une fois le pape François, c'est que nous ne pourrons témoigner librement du Seigneur que si nous sommes vraiment convaincus que cette rencontre, si elle a lieu, devient une sorte de trésor pour la personne qui peut en faire l'expérience. Et c'est ce trésor-là, finalement, que nous espérons pouvoir transmettre, que nous espérons pouvoir faire découvrir à ceux que nous apportons, car à notre propre niveau, nous n'avons pas les réponses aux questions que les personnes se posent, nous n'avons pas la possibilité de soulager les personnes, sinon superficiellement, sinon partiellement, et nous espérons de tout notre cœur que chacune des personnes que nous rencontrons pourra, au moment qui sera le sien, trouver ce trésor, découvrir cette présence et du coup trouver un sens plus profond à sa vie. Alors, quelques obstacles qui peuvent se dresser sur notre route par rapport à cette rencontre. Là, je ne serai pas exhaustif, bien sûr, je veux noter quelques éléments. Et parmi ces obstacles, le premier que je dirais sous le titre générique des idéologies. Vous savez, nous sommes dans un monde traversé par des idéologies. Et les gens fonctionnent dans leur tête. Et nous avons tendance nous-mêmes à fonctionner dans notre tête, parce que nous faisons partie de ce monde et que nous sommes imprégnés aussi. Et en fait, tant que l'on approche une personne en étant dans sa tête, et en étant conduit par des idées bien précises ou bien particulières, eh bien, on passera certainement à côté de choses essentielles. Voilà. Et quelles sont ces idéologies, je mets en exergue une petite parole du pape François, c'est à la maison Sainte-Marthe, quand il fait ses homélies le matin, il y a toujours des formules un peu fortes comme ça. Quand un chrétien devient disciple de l'idéologie, il a perdu la foi et n'est plus disciple de Jésus. Je noterai deux grandes idéologies qui traversent notre époque. C'est une idéologie humaniste plutôt athée qui va dire, mais pour vraiment s'approcher des gens, il ne faut pas leur parler de Dieu. Dieu met une distance, et donc rester en tout cas le plus anonyme possible par rapport à la question de Dieu.
Et puis l'idéologie inverse, qui est une idéologie fondamentaliste, je l'appelle comme ça, mais si je ne parle pas à tout prix de Dieu, il n'y a pas de rencontre valable avec quelqu'un. Et du coup, ça va donner naissance à toutes sortes d'excès, bien sûr. Il y a encore quelques jours, une personne qui était dans la pastorale diocésaine avait été à une rencontre des responsables pastoraux d'un diocèse, je ne dirai pas lequel, et en partageant sur la façon dont les uns et les autres vivent les choses, une femme qui était employée par le diocèse pour la pastorale du diocèse déclarait comme ça, mais quand je suis invité chez des gens pour les visiter, je m'interdis de parler de Jésus-Christ. On est dans l'idéologie en se disant, mais parler de Jésus-Christ, à un moment, ça peut devenir quelque chose qui va bloquer la relation, qui va... Voilà. Et voilà, j'ai travaillé assez... dans les soins palliatifs, qui est un mouvement magnifique au niveau médical et qui est une des grandes forces, en tout cas qui a permis en France jusqu'à maintenant de ne pas légaliser l'euthanasie, parce que c'est grâce à ce mouvement extrêmement généreux. Mais alors, on trouve une sorte d'idéologie dans ce mouvement que dès qu'on aborde la question du spirituel ou du religieux, en tous les cas, on brandit la pancarte en disant attention, pas de prosélytisme, surtout attention à ne pas utiliser la faiblesse des gens malades en fin de vie pour leur parler de Jésus. Comme si au moment où on était malade ou en fin de vie, on avait moins de liberté et moins de besoin, au contraire, d'entendre parler du Seigneur. Donc il y a une sorte de pensée qui s'infiltre comme ça dans notre monde et qui font que finalement, au bout d'un moment, on peut soi-même avoir quelques scrupules ou quelques difficultés ou quelques a priori dans la légitimité de témoigner de sa foi, d'annoncer sa foi, et effectivement, et on peut être même à l'intérieur de l'Église, critiqué parce que effectivement on estime qu'on témoigne trop de sa foi, qu'on n'est pas assez dans le registre humain, naturel, etc. etc. Et je crois que nous devons être attentifs à cela dans notre propre façon de vivre, dans notre propre façon d'évoquer cette liberté intérieure. Et à l'inverse, d'autres personnes peuvent tomber dans un autre type d'idéologie qui est d'ailleurs aussi problématique que la première, qui effectivement donne lieu à toutes les formes de prosélytisme, de cléricalisme ou de moralisme qu'on peut trouver à certains moments, où on veut faire entrer l'autre dans une conception qu'on a de la foi, et on se dit, tant que l'autre ne rentrera pas dans cette conception de la foi, il n'y aura pas de véritable relation, de véritable rencontre. Et là aussi, il est évident que nous ne pouvons pas nous permettre de vouloir transmettre notre foi comme si c'était une nécessité à imposer à la personne sous une peine ou sous une autre. On n'a pas plaqué sur les gens nos propres attentes, nos propres certitudes. C'est un chemin de rencontre. Et comme on le sait bien, ces deux idéologies qui s'opposent se renforcent l'une l'autre. Plus elles s'opposent et plus elles se renforcent. Et on trouve donc dans les deux côtés de ces idéologies des gens qui, du coup, deviennent excessifs. Et c'est une des raisons pour laquelle, pendant assez longtemps, même dans l'Église, nous avons trouvé une grande méfiance par rapport même à ce qu'on appelle l'évangélisation.
Aujourd'hui, on en parle peut-être plus facilement qu'il y a quelques années, mais un petit témoignage simplement en Belgique, il n'y a encore pas si longtemps que ça, puisque c'était en 2006 où il y avait organisé un congrès dans l'église pour justement porter la bonne nouvelle aux gens. Et pendant toute la préparation de ce congrès, hein, le terme d'évangélisation avait été interdit. Hein. Et alors, au moment où ce congrès a commencé, les premiers intervenants ont tout de suite parlé d'évangélisation et ce congrès a été un profond succès qui a bouleversé toute l'église de Bruxelles et quelques temps plus tard le cardinal Danez consacrait une plaquette à l'urgence de l'évangélisation. Mais c'était un retournement, on a peut-être du mal à le croire quand on entend, mais c'est un fait, il y a quand même ce travail imprègne encore notre société, et on le voit d'une façon très importante dans les institutions dans lesquelles vous travaillez certainement, hein, c'est cette idéologie laïque hein, qui est une sorte de dogme républicain dans lequel on nous dit que annoncer la foi, c'est une contrainte, hein, c'est une offense hein, faite à la liberté des gens et qu'il faut respecter cette liberté hein, et que sinon on n'est pas digne d'être un citoyen. Alors, pour nous, hein, quels sont les remèdes aux idéologies ambiantes et comment nous pouvons nous positionner hein, par rapport à ces idéologies. Alors, la première chose, c'est de nous resituer dans une dynamique de mission. Nous sommes en mission, nous sommes envoyés hein, pour témoigner hein, d'une espérance, hein, d'une bonne nouvelle. Je vous donne un extrait de la charte des personnels de santé hein, qui a été écrite par le Conseil pontifical pour la pastorale de la santé en 1995, c'est le numéro 5. C'est un beau document qui est surtout centré sur les questions de début et de fin de vie, hein, de protection de la vie, de défense de la vie, mais qui s'adresse spécialement aux professionnels de la santé, mais aussi aux bénévoles, et qui est un document qui mérite vraiment d'être lu. Et dans les pages d'introduction, hein, il est dit « Le ministère thérapeutique des professionnels de la santé est une participation à l'action pastorale et évangélisatrice de l'Église. Le service envers la vie devient ministère de salut, c'est-à-dire annonce qui actualise l'amour rédempteur du Christ. Hein. Médecins, pharmaciens, infirmiers, infirmières, le personnel de la santé dans son ensemble ainsi que les bénévoles sont appelés à être une image vivante du Christ et de son Église dans leur amour envers les malades et les souffrants, témoins de l'évangile de la vie. » Donc cette mission qui est une mission d'Église hein, et qui a vraiment comme perspective l'annonce hein, du Rédempteur est vraiment importante à considérer. Alors ça, c'est le premier remède, c'est de se positionner vraiment dans la dimension de la mission. Le deuxième remède, bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes, c'est de s'ancrer dans la prière. De s'ancrer dans la prière. Celui qui nous permet d'aller au bout de la rencontre, et le seul qui peut nous permettre d'aller au bout de la rencontre, c'est l'Esprit Saint. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure pour faire comprendre peut-être mieux pourquoi, mais nous avons eu cet évangile aujourd'hui dans lequel le Seigneur prie hein, pour que nous soyons un, tous ensemble, pour que nous nous rencontrions dans l'unité. Hein, et c'est une œuvre de Dieu hein, que nous faire entrer dans l'unité les uns avec les autres, et donc d'aller jusqu'au bout de cette rencontre qui nous unit profondément, parce que nous sommes tous
fils et filles d'un même Créateur, qui nous veut unis, qui veut que nous nous rencontrions. Et donc nous devons nous appuyer régulièrement sur cette prière, et particulièrement demander que l'Esprit Saint vienne en nous pour élargir notre cœur et nous permettre de voir au-delà des apparences. J'ai parlé des idéologies, j'aurais pu parler aussi plus simplement des a priori qui nous habitent. Quand nous allons rencontrer quelqu'un, nous sommes souvent habités par un certain nombre d'a priori. En tout cas, moi je le suis, je peux le dire, et que je dois souvent lutter contre un certain nombre d'a priori, où je vais me mettre a priori des limites, où je vais a priori considérer que cette personne, ce sera plus difficile, ou a priori, voilà. On doit apprendre à laisser les a priori pour laisser vraiment la liberté au Seigneur. Et l'Esprit Saint n'a pas d'a priori. Il élargit notre cœur pour que nous considérions que toute personne, toute situation, en toute circonstance, peut être une occasion d'une rencontre qui va jusqu'au bout. Je parlais ce matin de l'a priori d'une personne par rapport à une personne qui est d'une autre religion. Si la personne déclare je suis musulman, bouddhiste, immédiatement on va se mettre un a priori en se disant voilà, pour celle-là c'est pas la peine, je respecte sa religion, je la laisse cheminer dans sa religion. Bien sûr, nous devons la respecter et laisser. Mais si le Seigneur, lui, veut conduire cette personne plus loin, pourquoi mettre un a priori comme ça et donc se limiter nous-mêmes? Voilà, donc cette importance de la prière, de la remise de nous-mêmes à Dieu, de l'ouverture de nos cœurs à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint qui va aussi permettre de purifier notre cœur, parce que dans la rencontre avec la personne malade, comme avec toute autre personne, il y a aussi la rencontre de nos propres limites personnelles. Voilà. On se cherche toujours un peu aussi quand on va visiter des malades. On a toujours un petit peu le désir d'avoir des satisfactions en retour. Il y a toujours une certaine estime de soi qui cherche à être valorisée. Je ne dis pas que c'est le motif principal, mais c'est toujours un lieu où nous avons besoin de recevoir de Dieu une sorte de purification, plus grande gratuité du cœur, plus grande disponibilité. Et c'est vrai que la prière, pour cela, nous aide à avancer dans ce sens-là. La charité n'est jamais gagnée une fois pour toutes. Nous avons toujours à grandir dans cette capacité de se donner aux autres. En tous les cas, pour moi, c'est sûr. Alors, ensuite, une fois qu'on a cité cette renonciation aux idéologies, cette attention à laisser de côté les a priori qu'on pourrait avoir et qui peut être une limite à la rencontre, après avoir vu l'importance de la prière. Alors, on ne va pas développer la façon de prier, ça, vous avez des écoles multiples et variées. L'importance de l'écoute. Là non plus, je ne vais pas faire un topo sur l'écoute, vous en avez sûrement fait dans vos formations, mais cette écoute pour nous, elle doit être enracinée dans l'apprentissage de l'écoute de Dieu. Quand nous écoutons un malade, nous ne sommes pas des psychologues qui écoutons un malade à la façon d'un psychologue. Nous devons écouter à la façon dont Dieu est présent, et nous devons apprendre dans notre propre vie à écouter Dieu, mais à l'écouter très concrètement et à découvrir que Dieu nous parle.
il nous parle. Il nous parle même beaucoup plus que nous sommes capables de l'entendre et de le comprendre. Voilà. Et donc, apprendre à écouter Dieu dans sa parole que je reçois, comment elle me rejoint et ce qu'elle va entraîner comme conséquence dans ma vie, et découvrir qu'il me parle intérieurement à certains moments. Le Seigneur nous dit des choses si nous écoutons. Dans le secret de notre cœur, il nous dit des choses, mais c'est fou. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous osons même penser et croire qu'il nous parle? Et pourtant, le Seigneur qui est Verbe, qui est parole, nous parle et parle à nos cœurs. Nous devons apprendre à faire silence pour écouter. Et de la même façon, écouter la personne malade, lui laisser cet espace dans lequel nous allons écouter ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, écouter au-delà des mots, écouter à travers ses attitudes, et être beaucoup plus prompt à écouter, à questionner, qu'à répondre, bien sûr. Mais ça, vous le savez. Cette attitude d'écoute qui va permettre des fois de s'émerveiller, de découvrir que sous l'aspect parfois extrêmement limité dû à la maladie, on découvre des trésors de charité, des trésors de tendresse, aussi parfois des souffrances insoupçonnées. Voilà. Donc, cette écoute, on n'est pas dans l'idéologie quand on est dans l'écoute. Le deuxième point avec l'écoute, et ce mot a été d'ailleurs déjà utilisé depuis ce matin, et c'est un mot qui est important, la délicatesse. C'est une des caractéristiques du Saint-Esprit, la délicatesse. Le Saint-Esprit, justement, il n'est pas dans les tonnerres, les tremblements, etc. Il est dans la délicatesse d'une brise légère. Il est vraiment présent et en même temps, avec une sorte de discrétion qui sollicite notre liberté. Et nous devons vraiment être, par rapport aux personnes malades, dans cette attitude de délicatesse pour solliciter sa liberté, et pas vouloir la contraindre, bien sûr, ce respect de l'autre, ne pas projeter nos propres attentes sur celui que nous visitons, même si nous pouvons garder dans notre cœur un fervent désir, une fervente prière de voir cette personne s'ouvrir à Dieu, une différence entre porter dans son cœur comme Marie la conversion de la personne, son cheminement, la joie qu'elle puisse rencontrer Jésus un jour, le porter dans notre cœur de croyant et le porter dans notre prière pendant même cette rencontre. Une chose est celle-ci, l'autre chose ce serait de vouloir projeter sur l'autre ce que nous attendons, ce que nous voulons le voir réaliser ou vivre. Vous voyez, il y a une différence, vous comprenez cette différence, je pense que vous l'avez déjà perçue. Et donc c'est dans cette délicatesse de l'écoute et de l'attention à l'autre que l'Esprit Saint va pouvoir aussi nous parler, nous conduire. Je disais ce matin, et si vous attendez des recettes, je n'en ai pas. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette dans la rencontre et l'accompagnement des personnes et des malades. Il y a quelques principes généraux, bien sûr, qu'on donne, mais il n'y a pas de recette. C'est ensuite notre capacité, justement, à écouter ce que Dieu nous dit, ce que la personne nous dit, et à avancer avec elle. Et parfois, justement, en plus de l'écoute et de la délicatesse, il faudra aussi de l'audace. Et il y a des fois une idéologie de l'écoute. Excusez-moi, mais quand on suit des formations sur l'écoute, il y a des fois une idéologie de l'écoute où on insiste tellement sur une sorte d'écoute passive et qui veut tellement être à l'écoute qu'elle ne fait plus rien. Mais non, il y a des moments où il est bon et il est même important d'audacieusement proposer quelque chose à la personne,
On évoquait ce matin la prière, le sacrement, etc. Cette audace-là, elle est vraiment importante et elle vient de Dieu. Quand vous lisez la petite Thérèse de Lisieux, elle parle de l'audace à quasiment toutes les pages de ses manuscrits. Et puis, il y a une audace évangélique qui est une audace qui n'est pas provocatrice, qui n'est pas négative, mais qui au contraire est un fruit du Saint-Esprit. Je me souviens d'une histoire, pour détendre un moment. C'était lors d'année du jubilé pour les prêtres, il y a quelques années, il y avait un livre qui avait été édité. Ils avaient envoyé des courriers aux prêtres du monde entier pour recevoir des témoignages sur des fioretti de la vie des prêtres. Et il y en a bien qui avait retenu mon attention, c'était un prêtre d'Amérique du Sud, je ne sais plus lequel, qui était aumônier d'hôpital. Et il raconte qu'un jour, il est appelé au chevet d'un patient, il se présente, et ce patient qui était en fin de vie le rabroue en disant « Mais qui vous a demandé de venir ? Je suis athée, je n'ai absolument pas besoin d'avoir un prêtre qui vient me voir, je vous demande de partir. » Et le prêtre, à ce moment-là, ne bouge pas, il reste là silencieusement. Et après quelques instants, le malade dit « Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, donc je n'ai pas besoin de prêtre, partez. » Et le prêtre reste sur place, sans rien dire, il attend. Et une troisième fois, le patient lui demande de partir, et puis il dit « Mais pourquoi vous ne partez pas ?» Et le prêtre dit très, très calmement « Écoutez, vous savez, je suis aumônier d'hôpital depuis des années, j'ai accompagné un tas de gens en fin de vie, des chrétiens de toutes sortes, voilà. Mais j'ai encore jamais vu comment un athée abordait la mort. » Et là, personne fait silence. Puis il dit « Venez vous asseoir, il faut qu'on parle. » Et à partir de ce moment-là, voilà. Alors je ne dis pas que c'est pas quelque chose à reproduire, mais à ce moment-là, ce prêtre, certainement, a senti qu'il fallait qu'il aille plus loin. Il a senti qu'il ne pouvait pas simplement s'excuser en disant « Je suis désolé, je ne savais pas, je crois que c'est vous demander. » Il a perçu, et ça c'est la grâce de Dieu. Il ne dit pas s'il l'a fait plusieurs fois avec d'autres, mais je pense qu'il l'a fait qu'une fois. Mais à ce moment-là, il a su qu'il y avait quelque chose qui se jouait là. C'est cette audace-là que, voilà, alors on raconte toujours des belles histoires, c'est pas toujours aussi simple, et ça se passe pas toujours comme ça, j'en suis bien conscient, et nous avons tous aussi de souvenirs de choses beaucoup plus difficiles. Mais nous voyons bien que si nous sommes dans l'idéologie, nous allons arriver à des conclusions trop rapides, à des a priori trop forts qui nous empêcheront d'avoir cette audace. Parfois, bien sûr, on évoquait cette question-là à table, on peut se trouver dans des situations d'accompagnement de malades qui sont très très loin de la foi et qui restent très très loin de la foi pendant longtemps. Les choses ne se passent pas toujours aussi rapidement que pour cet homme en fin de vie. Et là, il est évident qu'il faudra toute la patience et la délicatesse dont on parlait précédemment pour espérer voir s'ouvrir à un moment le cœur de la personne et pouvoir engager un dialogue qui va toucher les questions fondamentales de la vie. Mais j'aime vraiment donner l'image de Marie qui garde ses enfants dans son cœur pour les présenter à Dieu. Et je crois que quand Père Le Sceau disait dans son livre, ou à la fin de la messe, là, aux personnes auxquelles Dieu nous envoie, et nous ne visitons pas tout le monde, nous n'avons pas un contact avec toutes les personnes, mais nous devons croire que celles que nous les rencontrons parce que Dieu nous envoie les rencontrer, et se dire que même si la relation ne peut pas, d'une façon explicite ou apparente, aller jusqu'au bout,
Le fait que nous ayons à cœur de porter cette personne au regard de Dieu, de dire, mais Seigneur, voilà, cette personne, je ne sais pas si elle va réussir à te rencontrer, si elle va réussir à comprendre, etc. Mais déjà, c'est mon frère, c'est ma sœur dans le Christ, en toi, je te la présente. Quoi qu'il arrive, je te la présente. Et nous avons comme ça, comme Marie, un cœur qui fait entrer la personne dans ce qu'on appelle la communion des saints. C'est pas un gros truc spirituel, c'est très concret. Nous nous portons les uns les autres. Il y a une solidarité dans la capacité de se tourner vers Dieu qui est importante et que nous partageons dans ce ministère d'accompagnement des malades. Alors, un autre obstacle qui peut nous empêcher ou nous freiner dans notre capacité de rencontre de la personne, c'est le piège de vouloir contenter tout le monde. Et ça, c'est quand même assez présent. Et à partir du moment où nous vivons, nous sommes dans une démarche de mission et d'évangélisation, il faut savoir que nous ne pourrons pas contenter tout le monde. Et que non seulement nous ne pourrons pas contenter tout le monde, mais qu'un certain nombre de personnes risquent de se dresser contre nous. Parce que cela fait partie de la mission. Et Jésus le dit très explicitement, si le monde m'a haï, il vous haïra vous aussi. Et vous aurez des combats à vivre, et vous serez rejetés, etc. Et donc, nous devons savoir que si nous cherchons à contenter tout le monde, à un moment ou à un autre, nous allons passer à côté de notre mission, parce que ce n'est pas possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la Réa ou quoi que ce soit, je ne dis pas du tout ça, mais il y a dans notre... Voilà, c'était ça. Il y a dans toute mission d'Église, à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, il y a des incompréhensions, il y a des hostilités qui arrivent, et on le vit peut-être particulièrement par rapport à ce milieu laïque dans lequel nous intervenons souvent. L'esprit du monde peut nous donner la tentation de vouloir arrondir tous les angles de façon à maintenir une sorte de consensus. Et nous devons bien sûr chercher au maximum à se faire comprendre, à se faire accepter, et en même temps, il y a un moment où, si la question c'est de renoncer à l'essentiel de notre mission, qui est justement de pouvoir parler librement de Dieu aux personnes qui veulent en entendre parler, de pouvoir annoncer librement le Christ à ceux qui le désirent et qui le souhaitent, nous ne pouvons pas faire de compromis. Alors, nous sommes appelés à être rusés comme des serpents et candides comme des colombes, à l'annonce du Seigneur. Donc, il s'agit aussi de tout faire pour ne pas affronter les questions de front, mais en même temps, voilà. Et on trouvera toujours des personnes grincheuses, des personnes ronchons qui ne voudront pas, qui seront opposées, qui diront mais tu en fais trop, ça va pas, on peut pas faire les choses comme ça. Tu es dans une institution laïque et puis la loi prévoit que, etc. Et donc oui, la loi n'est pas forcément juste. Et si on doit la respecter formellement, on doit aussi avoir la liberté de faire ce qui nous semble devoir être fait. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans des circonstances bien plus dramatiques que les nôtres, se confrontent à des lois qui ne sont pas justes et vont des fois jusqu'à
à donner leur vie pour cela. Et nous-mêmes, nous devons, voilà, encore une fois, on n'entre pas en guerre contre les institutions, mais nous devons rester lucides et pas craintifs. Et on doit pouvoir affronter à certains moments des conflits, si conflit il y a, pour défendre notre liberté d'apporter le Seigneur auprès des personnes qui en ont besoin. Alors, sur ce point-là, on pourra aussi échanger quelques instants si vous voulez, parce que c'est un point délicat. Mais je vois même en paroisse, c'est pareil. En paroisse, c'est pareil. Si à la première personne mécontente, on arrête nos propositions, on ne fait plus rien, quoi. Il y a toujours des gens qui vont s'opposer, qui vont chercher à résister, etc. Donc il faut discerner la façon de faire, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et avancer avec confiance. Mais encore une fois, Jésus est très clair sur le fait que toute mission comporte cette part d'affrontement à une hostilité. Ne soyons pas surpris, ça fait vraiment partie de la mission. Voilà. Et voilà. Et cette parole qui est citée ici, si nous recherchons seulement la consolation, ce sera une consolation superficielle, pas celle du Seigneur. Ce sera une consolation humaine. L'Église avance toujours entre la croix et la résurrection, entre les persécutions et les consolations du Seigneur. À vouloir essayer de se faire accepter par tout le monde de principe, on va forcément renoncer au sel et à la lumière que nous portons, et qui n'est pas de l'ordre de la consolation simplement humaine, mais de la consolation du Seigneur. Voilà. Alors, un autre obstacle, excusez-moi, j'aborde que les points un petit peu délicats, mais je pense que c'est important, c'est le fait qu'on peut très vite s'institutionnaliser dans la façon de vivre la pastorale de la santé comme toute autre pastorale. Les prêtres, autant que les laïcs, je dirais pas plus que les laïcs, mais c'est aussi quelque chose qui menace la fonction du prêtre. À partir du moment où l'on revêt une fonction un petit peu officielle, avec un statut un peu officiel, on peut tomber dans, je dirais, la représentation. On va faire ce qui donne l'impression que ça marche, mais on va peut-être pas aller jusqu'au bout du don de soi. En tous les cas, c'est une grande tentation. On voit bien, à partir du moment où on est institué dans une fonction, on peut se cacher derrière la fonction et ne plus aller jusqu'au bout du don. Quand je travaillais avec Monseigneur Le Sceau, il disait toujours aux prêtres, vous savez, le prêtre, il fait ce qu'il veut de son agenda. Il fait ce qu'il veut de son agenda. Il se donne ou il ne se donne pas, mais il fait ce qu'il veut. Et il peut donner l'impression qu'il se donne en faisant à peu près tout ce qui est nécessaire pour un prêtre, mais en fait, il ne va pas jusqu'au bout du don lui-même. Bien, je crois que c'est pour toute forme de fonction. On peut très bien, à un moment, se rassurer derrière la fonction que l'on a. J'ai repris là aussi un petit extrait pour illustrer, mais de l'Évangile de Gaudium, numéro 264. Le manque de vigilance rend le pasteur tiède. Alors, il parle aux prêtres essentiellement, mais c'est valable pour tous. Il le fait devenir distrait, oublieux ou même intolérant. Il le séduit avec la perspective de la carrière, la flatterie de l'argent et les compromis avec l'esprit du monde. Il le rend paresseux en le transformant en un fonctionnaire, un clerc d'État davantage préoccupé par lui-même, par l'organisation et par les structures que par le vrai bien du peuple de Dieu. On court alors le risque, comme l'apôtre Pierre, de renier le Seigneur, même si officiellement on se présente et on parle en son nom.
on cache la sainteté de notre mère l'Église hiérarchique en la rendant moins féconde. Alors ce texte est bien sûr, comme on a l'habitude, du pape François est très... Voilà, il ne mâche pas ses mots, ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Hein, ça peut être beaucoup plus subtil que ça, et je crois que ne soyons pas trop vite, ne disons pas trop vite, ça ne me concerne pas. Voilà, on peut vraiment se réfugier derrière nos fonctions, hein, plutôt que, d'entrer dans ce don gratuit, hein, de soi-même. Voilà. Alors, j'ai évoqué quelques-uns des obstacles, des difficultés, j'ai évoqué quelques-uns des remèdes, hein, et je terminerai simplement justement en citant encore une fois notre Saint-Père, sur la façon dont la plupart des questions, finalement, ne trouveront de réponse, hein, que si nous savons nous mettre à genoux devant le Seigneur, un jour après jour. Je n'ai pas donné énormément de recettes ou de réponses concrètes à des questions, mais si vous avez des questions, je veux bien y réfléchir avec vous. Mais je crois vraiment que, plus que des réponses, il y a cette attitude fondamentale, hein, à travers laquelle le Seigneur nous guide, et nous pouvons, par nos partages, etc., nous guider les uns les autres pour que nous restions vraiment fidèles dans l'axe de notre mission, hein, tout en sachant qu'au quotidien, bien sûr, dans la rencontre avec chacun, eh bien, c'est une affaire de patience, de persévérance, d'humilité, hein, et bien sûr de charité. Hein. Donc voilà cette citation aussi du pape François, dans toujours la même exhortation apostolique. Nous avons besoin d'implorer chaque jour le Seigneur, de demander sa grâce pour qu'il ouvre notre cœur froid, qu'il secoue notre vie tiède et superficielle. Vraiment, je crois que, je ne sais pas, mais nous sommes quand même ramenés très facilement à la superficialité, hein, de la vie. Nous avons vraiment besoin de chaque jour, replonger dans la profondeur de notre relation avec Dieu. Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui. Nous reconnaissons ce regard d'amour que découvrit Nathanaël le jour où Jésus se fit présent et lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Qu'il est doux d'être devant un crucifix ou à genoux devant le Saint-Sacrement et être simplement sous son regard. Quel bien cela nous fait qu'il vienne toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle. Alors, peut-être, si vous avez des questions pour entrer plus concrètement dans tel ou tel point ou aspect que j'ai pu soulever, ou si vous avez des remarques à faire, et encore une fois, c'est un temps aussi d'échange, de partage, et puis vos situations concrètes peuvent soulever des questions et des interrogations différentes de celles que j'ai évoquées. N'hésitez surtout pas.